Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour parler des éléments en astrologie. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder les éléments d'une manière un peu immersive. Donc, je vais m'essayer au montage vidéo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vais chercher à mettre en avant les 4 éléments afin de vous permettre de ressentir celui duquel vous vous sentez le plus proche. Alors, il peut y en avoir 2. C'est pas forcément l'élément qui est relié à votre signe solaire, hein, parce que parfois, on peut très bien avoir le soleil dans un signe, Mercure, Vénus et Mars dans un autre signe, et c'est cet élément-là qui peut plus prédominer. Ça va aussi dépendre du placement de l'ascendant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ces 4 éléments en nous, tout comme on est un petit peu de tous les signes du zodiaque. C'est juste qu'il y en a qui sont plus marqués, il y en a qui sont plus discrets dans notre personnalité, mais tous les éléments ont un but utile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décrire tous les éléments de manière assez imagée et en même temps totalement reliée à ce qu'ils représentent. Et j'espère que de cette manière-là, ça vous parlera et ça vous permettra de vous reconnaître dans l'élément qui est peut-être l'élément dominant de votre thème. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de mon abonnement privé Zodiac. C'est un abonnement au prix de 27 € par mois où toutes les semaines, je poste une vidéo exclusive que je ne mets pas sur YouTube, que je ne mets pas en podcast. Vous avez la possibilité de commenter et comme il y a moins de gens forcément que sur YouTube, les réponses peuvent être un peu plus personnalisées. Et dans cet abonnement, une fois par mois, vous avez droit à un cours d'astrologie avec moi. Alors le mois dernier, c'était un cours sur l'analyse de l'ascendant. Au mois de juillet, j'ai pas encore décidé de la thématique du cours, mais en tout cas, toutes les propositions sont les bienvenues pour les personnes abonnées. C'est un abonnement sans engagement et si vous avez envie de le découvrir, vous avez droit à 3 jours d'essai gratuit. Vous avez le lien de l'abonnement dans la description de la vidéo. Donc maintenant, on va commencer avec les éléments et on va parler du premier élément du zodiaque qui est l'élément feu. Alors déjà, quand on parle du feu, on peut imaginer des couleurs rouges, orange, jaune aussi, mais on est surtout sur des couleurs qui sont vraiment, vraiment chaudes. On parle souvent de la flamme intérieure qui brûle en nous, et le feu c'est cela. Le feu c'est l'élément qui va parler de la vie. D'ailleurs, l'astre de la vie c'est le soleil, et le soleil c'est une boule de feu, si je puis dire. On peut même faire l'association avec le Big Bang. Lorsque l'explosion du Big Bang a créé l'univers, et ben ça s'est créé au travers du feu. Donc c'est assez intéressant de revenir sur le champ lexical du feu. Vous voyez, quand on dit parfois qu'on a une étincelle qui brûle en soi, il y a cette étincelle qui brille dans les yeux de telle personne, souvent ça veut dire qu'on est face à une personne qui est accomplie, qui est heureuse, et il y a vraiment cette idée de grandir, d'expansion et de liberté aussi par ce que représente le feu. Donc la naissance portée par le feu est associée au côté indomptable et indépendant de la personnalité. Comme on dit, on est seul et on meurt seul. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont des jumeaux, mais les jumeaux, ils ne naissent pas en même temps. Il y en a un qui naît toujours en premier. Donc ça, c'est ce qui est relié au chemin de vie. C'est quelque chose que l'on expérimente réellement seul. Et le feu, quelque part, c'est un élément qui transforme tout ce qu'il touche, alors qui va avoir un côté assez destructeur, mais qui va transformer le froid en chaleur, qui va transformer l'obscurité en lumière, qui va transformer la glace en eau, puis en nuage, enfin en évaporation. Donc la notion de transformation est aussi présente avec le feu. On la verra aussi dans un autre élément, mais là on est vraiment sur une force brute qui est une force de transformation et une force de création. Et tout ce qui est relié au feu va aussi être lié à la notion d'action. Quand je vous parle du Big Bang, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit dans la douceur.
on est même dans la violence. Donc les flammes et leur quête insatiable de grandeur dévorent tout sur leur passage. S'il y a le feu dans une forêt, il y a toute la forêt qui est décimée, ça réduit en cendres vraiment tout ce qui appartient à l'ancien, tout ce qui est relié aux vieilles structures. Il y a des empires qui ont été détruits de cette manière. On peut penser par exemple à la bibliothèque d'Alexandrie qui a été détruite par les flammes, les arbres centenaires qui ont été détruits par le feu, tout ça pour renaître sous de nouvelles formes. Donc le feu, il est à la fois destructeur et à la fois créateur, tout comme la notion de naissance qu'il représente n'a aucun sens si elle n'est pas aussi accompagnée de la notion de mort, c'est-à-dire que la naissance c'est le début et la mort c'est la fin de quelque chose. Et ça c'est quelque chose que l'on va avoir avec tout une relation sentimentale à une naissance et à une mort. Même deux personnes qui restent ensemble jusqu'à la fin de leur vie, c'est la fin de leur vie qui va marquer la mort de la relation sur le plan terrestre en tout cas. Donc le feu est toujours accompagné de cette notion de destruction malgré lui en fait. Parce que pour créer cette puissance créatrice, elle est pas sans risque. On prend des risques. Même si on associe ça à la notion de création dans notre société, par exemple, quelqu'un qui va créer une entreprise, il va prendre des risques financiers, il va prendre le risque que ça ne marche pas. Quelqu'un qui va créer une œuvre d'art va prendre le risque que cette œuvre d'art soit humiliée, humiliante, pas appréciée des autres. Donc la créativité est toujours accompagnée d'un risque. Même une famille, un couple qui décide d'avoir un enfant, de créer un enfant, c'est aussi accompagné de tous les tourments, de tous les tracas, de toutes les inquiétudes que l'on a quand on devient parent. Donc, jouer avec le feu, c'est une expression que vous connaissez sans doute, mais on joue avec le risque. Donc, vous voyez, même si on reprend les expressions et le champ lexical du feu, on revient à quelque chose qui est directement connecté à ce que symbolise le feu en astrologie. Et quand on passe à la notion de danger représentée par le feu, on arrive aussi à notre manière d'affronter le danger. Donc la notion de bravoure et tout ce qui touche l'héroïsme, c'est vraiment associé à l'élément feu. Les plus courageux parmi les hommes osaient approcher les flammes. Il y a cette notion de défier, de tirer de la force et de l'inspiration. Dans des civilisations amérindiennes, il y avait cette espèce de rituel du feu qui est de marcher sur des braises pour ensuite se prouver que ça y est, là on devient un homme. Donc dompter les flammes, c'est quelque part accepter de dompter la violence du monde et pouvoir évoluer sereinement au travers de ce monde. Donc c'est vrai que le feu devient le symbole de l'ascension. C'est-à-dire que c'est la naissance, mais c'est aussi l'élévation. Et vous voyez, quand on relie ça à l'astrologie, la naissance, c'est purement associé au bélier, le fait d'initier les choses. Si quelqu'un décide de créer une entreprise, par exemple, il y a un moment où il va initier les choses, il va poser des actions concrètes. Ça, c'est relié au bélier. Le feu, qui est plutôt dans le processus créatif, qui lui demande de la lenteur. Donc, le signe de feu le plus lent, ce sera le signe du lion, qui est fixe, qui renvoie en moi à l'ego, vraiment à ce que l'on a à l'intérieur de soi, ce que l'on est capable de créer sur le plan artistique, mais aussi sur le plan des sentiments. Et ensuite, tout ce qui va toucher la notion d'ascension, d'élévation, le désir de voir plus grand et d'aller plus loin, eh bien, ce sera associé au signe du Sagittaire. Donc, c'est vrai que les héros, les visionnaires, sont animés par une étincelle. On dit que dans chaque cœur bat une flamme, et c'est cette flamme qui est totalement déconnectée parfois des réalités concrètes qui nous permet d'avancer davantage et de continuer à avoir foi, à avoir de la motivation et à avoir envie de persévérer dans une direction qui n'est pas sans danger, qui n'est pas sûre de nous amener vers une forme de victoire, mais qui néanmoins saura valoriser notre personne et nourrir quelque chose d'intérieur. On continue notre aventure avec les éléments pour parler maintenant de l'élément le plus stable qui est l'élément terre. Si on reprend notre historique par rapport au Big Bang qui symbolise l'explosion de la création, eh bien la terre va symboliser la consolidation
de la matière. Et on sait que le Big Bang a eu lieu il y a 13 milliards d'années et le système solaire et notre planète se sont formés il y a 4,5 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il a fallu à peu près 7 milliards d'années pour arriver vraiment à obtenir de la matière. Donc qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que la lenteur est une vertu. Ici, on n'est pas en train de dire que l'on ne veut plus créer, mais on force la création à s'adapter à un rythme lent pour pouvoir durer dans le temps. Et c'est toute cette notion de rapport au toucher, aux sensations, à la terre qui est ici décrite par cet élément. D'ailleurs, on incarne des corps matière, donc l'élémentaire va représenter tout ce qui nous permet de faire fonctionner ce corps, c'est-à-dire manger, c'est-à-dire s'habiller, avoir un toit au-dessus de la tête, car l'humain, contrairement à beaucoup d'espèces animales, ne peut pas vivre comme ça dans la nature. Il va attraper des maladies, il va mourir de chaud ou mourir de froid. Donc on a dû mettre en place de la technique pour pouvoir trouver des moyens pour se protéger de notre propre planète. Notre corps est matière, tout ce qui touche justement le toucher, les objets, le côté matérialiste est associé à l'élémentaire et le processus de soin aussi, parce que ça nous permet de régénérer notre corps, de l'entretenir, de l'écouter aussi et de le prendre en compte. Donc ici, avec la Terre, on est dans une démonstration de lenteur. Notre planète, que l'on a appelée Terre, nous le montre également. Les rivières sculptent les canyons. Les racines des arbres fracturent les rochers, mais cela prend du temps. Les mains humaines, pleines de sueur et de détermination, ont bâti des cités, ont cultivé cette terre pour réussir à en faire émerger de l'alimentation. Donc ici, on est vraiment dans tout ce qui va être factuel, tout ce qui va être concret et tout ce qui a un but utile. Donc c'est vrai que on n'est pas dans l'élément le plus joyeux, parce qu'il y a ce côté justement terre à terre. D'ailleurs, cette expression être terre à terre renvoie directement à cet élément. Mais on va être, alors pas dans la sphère la plus joyeuse et la plus insouciante justement, on est dans le réalisme, on est dans le concret, ça représente le travail, ça représente les choses que l'on n'a pas forcément envie de faire, mais que l'on doit faire pour pouvoir vivre sereinement. Et ça représente également la tranquillité. Donc le fait de ne devoir d'argent à personne, le fait d'être bien dans son corps, bien dans ses vêtements, d'être en accord avec ses actions, de ne pas aller trop vite, d'apprécier l'instant présent, d'apprécier chaque moment de vie, d'apprécier manger un bon plat, d'apprécier avoir un vêtement dans lequel on se sent bien et que l'on trouve beau, tout ça c'est relié à l'élémentaire. Mais sur la Terre, il n'y a pas que les humains. Il y a aussi la végétation et il y a aussi les animaux. Donc l'élémentaire, il va rappeler notre position par rapport à ce monde vivant qui évolue autour de nous et avec lequel on évolue également. Avec l'élémentaire, l'homme n'est plus au centre. Il appartient au monde vivant. Donc il est égal à la végétation, il est égal aux animaux. Et c'est pour ça que l'élémentaire, c'est le côté vraiment rationnel qui déconnecte un peu de toute forme de croyance. Parce que on a besoin de se baser sur des choses concrètes. Si on prend par exemple l'exemple de la religion, où l'homme a une relation quand même assez privilégiée avec Dieu, il a, selon la religion, mais les méthodes pour entrer en contact avec lui par la prière, les règles à suivre pour aller au paradis, eh bien l'élémentaire, c'est un élément qui est très cartésien. Donc il va être assez éloigné de tout ce qui touche le divin ou le spirituel, parce que ce qui va compter, c'est vraiment le factuel. Et c'est prendre en considération chaque être vivant sur cette planète. Donc on a, avec l'élémentaire, tout le monde animal, tout le monde végétal. D'ailleurs, si dans votre thème, vous avez beaucoup d'élémentaires, il est possible que vous ayez un attrait particulier pour les animaux, pour le jardinage, pour tout ce qui va toucher aussi le fait de cultiver, de s'appuyer sur des choses concrètes pour évoluer. Donc c'est un élément qui évoque la sécurité. Ici, on est dans un sanctuaire contre les tempêtes et les tourments. La terre, c'est notre refuge. On a tendance à l'oublier, mais on est
dans l'espace. La Terre, c'est notre vaisseau spatial. Si on n'est plus sur Terre, et on l'a vu quand il y a des astronautes qui sont sortis de la couche d'ozone, on n'arrive plus à respirer, on n'est même pas fait pour vivre en dehors de la Terre. Donc le sol solide sous nos pieds, la gravité, c'est la promesse d'un abri sûr. Les champs qui nous ont permis de cultiver ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. La Terre est vraiment la gardienne de notre sécurité et la protectrice de nos besoins en réalité. Et sa nature, elle est lente. Si vous observez les volcans, avant d'entrer en éruption, ça leur prend du temps pour se remplir. Les montagnes, elles n'ont pas été faites en un jour. Le pétrole, qui est l'or noir, qui est très recherché dans notre civilisation, ça ne s'est pas créé rapidement. Donc, tout prend du temps. Et c'est une vertu que nous avons tendance à oublier parce que parfois, les autres éléments, dont le feu que j'ai décrit avant, prennent le dessus sur l'élémentaire. Mais il faut se rappeler que l'élémentaire, je dirais pas que c'est le plus important parce qu'ils ont tous leur importance, mais c'est le plus concret et c'est celui qui nous rappelle que nous sommes juste des individus, des êtres vivants qui vivent dans un espace au travers de l'univers et que la Terre est notre vaisseau spatial. Quand on y réfléchit, tout ce que nous avons émane de la Terre, que ce soit les voitures, les ordinateurs, les téléphones, les maisons, les vêtements, tout provient de matière terrestre. En réalité, on n'a rien inventé, on a juste utilisé ce qui était à notre disposition. Donc la Terre va vraiment décrire tout ce que l'on possède sur le plan matériel. Et cette qualité de lenteur, elle nous rappelle aussi la prudence. Rappelez-vous, avec l'élément feu, on a parlé du courage, de la bravoure, de l'héroïsme. Ici, on est plutôt dans la discrétion, savoir se taire quand c'est nécessaire, savoir agir de manière prudente, de manière stratège. Et quand on observe les signes en astrologie qui décrivent l'élémentaire, eh bien, vous voyez que tout ce qui va toucher l'alimentation, l'argent, le rapport au corps, à la matière, le fait d'avoir ce besoin de sécurité, tout cela sera associé au signe du taureau. Car le taureau, c'est un animal qui peut passer sa vie dans la même prairie, il la quittera uniquement s'il se sent en danger. Ensuite, pour tout ce qui va être relié à l'esprit stratège, au fait justement d'agir avec prudence, de planifier les choses, d'observer, qu'est-ce qui nous a permis de créer des ordinateurs? Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais qui a eu l'idée d'aller chercher telle matière en se disant ça va être un composant, on va pouvoir créer des machines avec ça? Tout ça, c'est le résultat d'une grande réflexion, d'un grand pragmatisme, et ça, c'est associé à l'énergie de la Vierge. Et la Vierge, elle va représenter aussi tout ce qui touche à la santé. Et dans le processus terrestre, on a aussi cette notion de construction. On le dit bien, Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est une expression que vous connaissez tous. Donc construire quelque chose de stable, de durable, parce que Rome a été la capitale de l'Empire pendant très longtemps, et bien justement la notion de temporalité, elle va être associée au signe du Capricorne, qui lui-même est associé à une planète qui évoque le temps, Saturne, qui est Chronos dans la mythologie grecque, donc c'est vraiment le temps. Et donc avec cet élément, on peut construire des choses et on peut avancer en étant en sécurité. Et ça n'a pas de prix. Parce que il est très difficile de réaliser des projets, il est très difficile d'avoir des liens sociaux, d'avoir même ce besoin de croire si on ne se sent pas en sécurité. Quand vous observez le monde animal, on voit bien que chaque espèce a des réflexes, des mécanismes pour se mettre en sécurité. Et quand vous observez le monde d'un œil rationnel, vous verrez qu'il est magique. Et vous pouvez même voir que toutes les créations de l'homme sont quand même assez reliées à ce qu'il a pu observer chez les animaux. On a un animal, le guépard, qui peut courir à 100 km/h. C'est peut-être ça qui nous a inspiré d'aller vite. On a vu qu'il y avait des animaux qui vivaient dans l'océan. On a traversé les océans. Est-ce qu'on aurait eu l'idée de vouloir voler si on n'avait pas vu les oiseaux le faire? On peut se poser toutes ces questions. Et les animaux eux-mêmes ont chacun des talents, que ce soit l'odorat, la vue, je pense notamment à l'aigle, qu'ils ont su mettre au service de leur survie. Et c'est ce que nous faisons aussi. Et vraiment, je trouve que cet élément,
il recentre l'église au milieu du village, comme on dit. Il nous pousse à vraiment considérer le fait que l'humain n'est qu'une espèce vivante parmi les autres, plutôt que le centre de la vie sur Terre. Nous allons maintenant parler de l'élément air. Ici, nous sortons de toutes les contraintes, de tout le réalisme, pour entrer dans le terrain des idées. Et toutes les idées peuvent exister. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réalistes, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, mais elles peuvent toutes exister. Et cette notion de créativité cérébrale, de réflexion, de communication et de partage, eh bien tout cela est relié à l'élément air. Pour reprendre l'histoire de l'univers, le Big Bang symbolise l'élément feu, la consolidation de la matière symbolise l'élément terre et ensuite est apparue l'atmosphère. Et l'atmosphère nous permet aujourd'hui de respirer. C'est à mesure que la Terre se refroidissait que d'énormes quantités de méthane, de vapeur d'eau et autres gaz carboniques ont été expulsés du centre de la Terre vers l'extérieur. Et c'est ça qui a permis la création de l'atmosphère. Donc vous voyez, les éléments et leur ordre dans le zodiaque sont tout à fait en adéquation avec l'histoire de la création de notre univers. Avec l'élément air, on partage des idées et on communique. On communique de toutes les manières possibles. D'ailleurs, si on reprend l'évolution de l'homme, au départ, il a créé le feu, il a chassé pour manger et ensuite il a commencé à communiquer en écrivant, en dessinant. D'ailleurs, c'est le processus créatif, je dirais même artistique du feu qui a permis les premières communications. Quand il n'y avait pas de langue, quand il n'y avait pas d'alphabet, etc. Donc ici, avec l'élément air, on cherche à entrer en contact avec les autres. On sort de son prisme pour partir à l'aventure. Mercure, qui est la planète associée à l'énergie des Gémeaux, est dans la mythologie le messager des dieux. Donc il n'est pas uniquement question de passer un message, il est question également de se déplacer pour apporter le message. C'est l'élément qui accentue notre curiosité. Et si on nous dit que la curiosité est un vilain défaut, c'est en tout cas un très bon moyen d'apprendre davantage sur soi, mais aussi sur les autres. On est dans un élément ici qui évoque l'instabilité, mais également l'adaptabilité. Et face au changement de la vie, au changement même planétaire, si je puis dire, notre planète est changeante, on le voit avec le dérèglement climatique qui est bien évidemment relié à ce que fait l'homme, mais de toute façon, si on reprend l'histoire de notre planète, il y a déjà eu des volcans qui ont décimé tout un continent, il y a déjà eu des tsunamis, etc. Donc ce sont des faits qui sont certes accélérés par la présence humaine et notre manière de vivre, mais qui de toute façon existent. Et nous devons nous adapter à notre environnement. Si vous regardez les peuples sur Terre, en fonction de là où ils vivent, ils ont créé des méthodes pour s'adapter à leur environnement. Les Inuits vivent dans des igloos. En Afrique, ils ont adapté une manière de manger qui est en adéquation avec le fait que les terres soient beaucoup plus sèches, beaucoup plus arides. On ne peut pas cultiver de la même manière en Europe qu'au pôle Nord, qu'en Afrique. Les personnes qui vivent proches des forêts, des jungles ont adapté aussi leur nourriture en fonction du gibier et des végétaux que ces forêts et ces jungles leur proposaient. Donc l'humain ne fait que s'adapter depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, tout ça, ça nous paraît normal parce que on a la possibilité, avec les moyens qu'on a, d'étudier l'histoire de divers peuples, etc. Mais si on regarde, ne serait-ce qu'il y a 200 ans, les communications étaient beaucoup moins grandes, il fallait des semaines, voire des mois pour aller dans certains pays, et aujourd'hui tout va très vite. Et d'ailleurs, cette vitesse reliée à la propagation de la parole, de l'apprentissage, de la communication, c'est quelque chose qui est relié à cet élément. Cet élément, il vise à mettre en lien les individus. Et par tous les moyens. Internet est un moyen actuel, mais avant on avait les pigeons voyageurs, le fait d'utiliser des animaux comme le cheval pour se déplacer, tout ça, c'est des idées qui ont été mises en place. La création de l'avion, la création du bateau, la création de la voiture, tout ce qui pousse à nous permettre, tout ce qui nous permet de nous déplacer plus rapidement
est relié à l'élément air. Et cela, dans la personnalité, se retranscrit par les idées, par l'envie d'apprendre, par le fait de faire des études et aussi par le fait de transmettre ce que l'on a appris. On est dans un élément qui n'est pas centré sur le moi, qui n'est pas centré sur la peur de manquer de sécurité. Donc il y a cette idée de partager les informations que l'on a. Il y a un manque de maturité par rapport à la notion de secret, par exemple. L'élément R en lui-même peut divulguer les secrets, peut partager les choses en toute simplicité et c'est quelque chose qui arrive en confrontation avec les éléments précédents qui demandent de tempérer entre ces trois éléments parce qu'on n'a pas encore vu le quatrième. Donc l'action, le feu, est associé à l'élément air parce que les éléments vont par pair. Donc l'air et le feu sont associés ensemble parce que pour agir, c'est mieux de réfléchir avant et uniquement être dans ces réflexions sans aboutir à des actions concrètes, ce n'est pas quelque chose de productif et d'utile sur le long terme. Donc il y a des associations qui se font. On est dans un élément qui nous parle de fraternité. Donc c'est vraiment la complicité, l'amitié, les cousins-cousines, vraiment toutes les communications qui se font principalement avec les gens de notre niveau. Quand je dis notre niveau, c'est que si vous prenez l'aspect familial que l'on va voir après avec l'élément eau, eh bien on a les parents, on a les grands-parents, on n'est pas au même niveau dans la hiérarchie familiale. Tandis qu'avec vos amis, vous avez à peu près le même âge. Au départ, on les rencontre à l'école. Avec les cousins, c'est pareil, on est à peu près de la même génération. Avec les frères et sœurs, on fait partie de la même fratrie, donc très souvent, on fait partie de la même génération. En tout cas, dans la hiérarchie du monde, au niveau de la famille, on est au même niveau. Et donc, le fait d'être avec des personnes qui nous ressemblent sur ce plan-là, ça enlève la méfiance. Ça enlève le rapport à l'autorité puisqu'on est au même niveau. Ça enlève aussi le fait d'avoir à rendre des comptes. Et donc, on est dans une forme d'insouciance. Si l'élément R devait représenter un âge de vie, on serait clairement sur l'adolescence. Le moment où on apprend, où on a envie de découvrir le monde, et pire encore, le moment où l'on croit que l'on sait tout, alors que l'on ne sait jamais tout. Donc cet élément, il est associé à 3 signes. Donc on a le signe des Gémeaux qui va vraiment marquer le processus de communication, le côté fraternel, la curiosité. On a aussi tout ce qui touche à l'humour, parce qu'on est dans le jeu avec cet élément. Donc on est vraiment en train de profiter de l'instant présent, de ne pas vouloir être associé à la notion de solitude et de partager. Donc il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de réflexion sur le long terme. On a des idées, on a sur un coup de tête envie de se réunir, on se réunit, on rigole. On n'a pas des discussions qui sont forcément profondes, qui vont vers des buts précis. On échange, on apprend à connaître l'autre, on sourit, on rigole et puis on passe à autre chose. Ensuite, on a le signe de la balance qui, lui, va être plus marqué vers l'association durable, vers l'engagement. Tout ce qui va toucher, par exemple, au partenariat sur le long terme, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit au travers du mariage. Et le Verseau, avec ce signe, on est dans un grand paradoxe. On est à la fois dans le groupe et dans le fait de se complaire dans ce groupe, de grandir, d'avoir des projets collectifs, mais en même temps, on est dans une forme d'indépendance et de détachement parce qu'on sait que personne n'a les mêmes pensées que nous. On sait que tout ce que l'on peut créer grâce à nos méninges, c'est très personnel. Et on a besoin de se retrouver dans ce processus créatif loin du monde, loin des autres. Et on a aussi conscience que le présent n'est pas la seule chose à laquelle nous devons penser. Nous devons penser au futur. Donc le côté visionnaire, l'envie d'aller parfois contre les règles, contre tout ce qui est relié au passé. Donc si par le passé, eh bien, il y avait une manière de communiquer, on a envie d'en créer une nouvelle. Si par le passé, il y avait une manière de réussir, eh bien, on a envie d'en créer une nouvelle. On a envie vraiment de réformer les choses. Le futur, le génie, l'innovation, tout ça, c'est quelque chose qui est relié à l'énergie du Verseau et qui, au travers de l'élément R, permet aux gens de mieux communiquer, de partager des idées et de grandir sur le plan collectif. Et maintenant, nous allons terminer avec le dernier élément, l'eau. C'est l'élément le plus impalpable. D'ailleurs, essayez d'attraper de l'eau
ce ne sera pas possible. En réalité, le seul état dans lequel on peut attraper l'eau, c'est lorsqu'elle est en forme de glace. Et vous voyez, c'est quelque chose qui nous donne froid, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, et c'est quelque chose que l'on a tendance même à éviter. En général, quand il fait froid au point qu'il y ait de la glace dehors, on n'a pas trop envie de sortir de chez soi. D'ailleurs, l'eau va être associée à la terre et ces deux éléments vont symboliser le côté introspectif de la personnalité et justement le côté aussi casanier, le fait de rester chez soi pour la terre et de rester en soi pour l'eau. Donc ici, on est face à l'élément le plus subjectif. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de sensé, de logique. On est relié vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de chaque individu. Et chaque chose, selon notre personne, selon notre bagage, selon notre passé, qui est aussi représenté par l'eau, eh bien chaque chose va être ressentie d'une manière totalement différente. Associée aux émotions, l'eau parle de notre vie intérieure. D'ailleurs, c'est un élément qui est associé à des planètes comme Neptune, comme la Lune, comme Pluton, qui dans leur définition vont tout avoir quelque chose qui éloigne du concret. La Lune a une face qu'elle ne montre jamais et pourtant c'est l'astre le plus proche de la Terre, c'est l'astre le plus intime de la Terre, puisque c'est son satellite naturel. Pluton, c'est la planète la plus éloignée, d'ailleurs on ne sait pas, un coup c'est une planète, un coup c'est pas une planète. Et Neptune, c'est la seule planète qui a été découverte sans avoir été vue. Elle a été découverte par des suppositions, par des calculs mathématiques. Donc ici on est dans l'invisible, on est dans l'inconscient, on est face à tout ce qui va nous amener vers notre passé. Et le passé sous diverses formes. Ça va être l'histoire de notre famille, les origines ethniques que l'on peut avoir et donc l'histoire qu'a vécu notre peuple, mais ça va être aussi le passé beaucoup plus antérieur, tout ce qui est relié au karma, tout ce qui est incertain, tout ce qui touche à notre inconscient. La notion de rêve est associée à l'élément eau. Et le rêve, on cherche toujours comment les interpréter, personne n'a de certitude quant aux interprétations qu'on leur donne. Le rêve, il se produit lorsque l'on est en train de dormir, lorsqu'on est un peu entre la vie et la mort quelque part. Je ne sais plus qui avait dit que le sommeil, le fait de dormir, c'est mourir chaque soir pour renaître le lendemain. Je trouve que ça a du sens. Et l'élément eau, ça va être le miroir de la foi et de nos croyances. Ça va refléter nos convictions les plus profondes et les vérités intérieures qui n'appartiennent qu'à nous, mais au travers desquelles on se réalise et au travers desquelles on n'a pas envie de voir autre chose. C'est subjectif. Bien sûr que la notion de rêve va aussi mettre en avant les rêves que l'on souhaite réaliser dans notre vie. Mais au moment où c'est un rêve, eh bien, on est encore dans le subjectif. Quand on a réalisé un rêve, on est dans l'accomplissement. L'eau se présente sous diverses formes. Donc, on a l'eau que l'on boit, d'ailleurs on ne peut pas vivre sans elle. On a l'eau des océans, l'eau des rivières, on a sa forme en nuage, on a la pluie qui va tomber, on a la neige, on a les grêlons, on a la glace. Donc, l'eau est un élément adaptable. Donc ça, c'est son point commun avec l'air. D'ailleurs, l'air et l'eau sont les aimants qui sont complètement déconnectés des réalités. Là où le feu et la terre vont plutôt parler des choses concrètes, les actions concrètes pour le feu et la concrétisation des choses pour la terre. Tandis que l'eau et l'air, les pensées et les émotions, c'est quand même quelque chose de très subjectif. D'ailleurs, l'eau et l'air renvoient tous les deux à la notion de groupe. Sauf qu'ici, avec l'eau, on est face au groupe avec lesquels on partage une histoire. Donc, soit le groupe patriote, soit la famille, soit le groupe d'origine ethnique, on partage une histoire. Tout ce qui va toucher à la notion de karma est associé à l'élément eau. C'est quelque chose de difficile à mettre en avant parce qu'on est dans l'incertain, tout comme avec la notion de croyance, la foi, les religions, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il n'existe pas? Tout ça, c'est relié à quelque chose de subjectif, apporté par l'élément eau. L'intuition, les impressions déjà vues, la sensation que l'on peut avoir quand une personne passe derrière nous et qu'on a l'impression qu'elle nous veut du mal
ou qu'elle est malveillante, c'est toutes les conclusions et tous les ressentis que l'on va avoir qui sont basés sur quelque chose de personnel. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous faux, mais ça veut dire qu'on est les seuls à pouvoir les comprendre. C'est pour ça que dans un monde matière, dans notre terre matière, dans notre corps matière, il est très difficile d'élucider les mystères, voire même d'élucider les crimes. C'est pour ça que malheureusement, lorsqu'une personne qui est victime de quelque chose raconte son histoire, c'est toujours pris de manière factuelle par les autres. Parce que cet élément, il est à la fois universel, c'est-à-dire qu'on a tous des émotions, on a tous un passé, on a tous des racines, on a tous un karma, mais on ressent tous ça d'une manière différente. Donc il est quasiment impossible, même avec la plus bonne volonté du monde, de ressentir les émotions d'une personne de la même manière qu'elle. Après, c'est un élément qui ouvre la porte de ce type de qualité justement. Être à l'écoute, être empathique, prendre en considération la sphère émotionnelle. Certains arrivent très bien à le faire au travers de l'art, en racontant des histoires, en transmettant des choses, en mettant en scène les choses pour nous faire ressentir des émotions, pour nous réunir par quelque chose qui est subjectif et donc personnel. Et cette subjectivité, elle n'est pas inutile. Elle nous montre que la réalité et la nature de notre Terre est fluide, changeante, et qu'on voit tout à travers le prisme de nos expériences et de nos sentiments. Ce que l'on perçoit comme clair, une autre personne peut le voir trouble. Et l'eau nous enseigne justement à vivre ensemble en acceptant cette fluidité qui permet de créer des variétés de ressentis et d'avis sur les mêmes sujets. C'est ce qui nous permet de voir la beauté du monde qui nous entoure. Parce que si on voyait tous le ciel de la même couleur, entre guillemets, eh bien on aurait beaucoup moins de choses à raconter. L'élément eau, c'est l'élément qui nous permet de voir la beauté au travers de toute chose. Quand on est touché par quelque chose, une chanson, un film, un animal, une musique, eh bien, on est tous touchés d'une manière différente. C'est pour ça que si vous allez à un concert, par exemple, il va y avoir un égrégore qui va se constituer avec les personnes qui sont toutes touchées par le même artiste. Et c'est quelque chose qui rassemble. L'élément eau est un élément qui a pour but de rassembler, mais le paradoxe est que pour rassembler, il parle de quelque chose que l'on ne peut ressentir que seul. C'est très difficile de faire ressentir à l'autre sa tristesse, sa joie. Donc c'est l'histoire qui va nous permettre de mettre en place des définitions aux émotions, aux ressentis, etc. D'être à l'écoute de l'autre. C'est bien parce qu'on a écouté la souffrance de quelqu'un un jour qu'on a réussi à dire ce qui faisait mal et ce qui fait du bien. Dans le thème astral, l'eau est représentée par 3 signes. Donc on a le signe du cancer qui va être axé sur tout ce qui touche la famille, le passé, l'histoire, le devoir de mémoire, les racines, le fait de transmettre cela aussi à ses enfants, le côté patriote, le côté privilégié du fait d'être dans telle ou telle famille, telle ou telle ethnie, l'histoire que l'on porte avec soi. Le scorpion, lui, il va être plutôt dans la maîtrise la plus totale de tout ce que je viens de décrire. Et donc, il y a une force créatrice qui va émaner de cela. Parce que quand on maîtrise ses émotions, ses ressentis, on a envie d'aller voir plus loin. Ça va accentuer la curiosité, essayer de comprendre l'invisible par tous les moyens. Par la sorcellerie, par l'astrologie, par la voyance, par tout ce qui va permettre de comprendre l'invisible, mais en dehors du cadre divin. Parce que ce cadre-là est plutôt associé au dernier signe d'eau, qui est aussi le dernier signe du zodiaque, le signe des poissons. Ici, on va être dans un processus créatif très fort, mais en même temps incertain. On est relié au karma, à l'inconscient, au subconscient, au rêve. On est dans le doute, le flou. C'est vraiment naviguer en eau trouble. Et d'ailleurs, quand on regarde cette expression, naviguer en eau trouble, c'est-à-dire que quand on est perdu, on a une expression qui est associée à l'eau. C'est très intéressant de faire le parallèle avec les expressions parce que la langue française est une langue très riche et une langue qui prend racine dans des langues anciennes, donc c'est très intéressant. Et avec cet élément, on a fait le tour. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a plus grand que nous.
On sent qu'il y a l'univers qui est plus grand que nous et on sent aussi qu'on a tous une forme de pouvoir divin en nous. Pour les croyants, ce pouvoir il s'exprime par la prière. On peut se protéger du mauvais sort, du mauvais œil, des mauvaises personnes grâce à la prière. Pour d'autres, ce sera le fait de communiquer avec l'univers, la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, le pouvoir des pensées. Tout ça, ça nous permet de nous protéger. En fait, avec cet élément, on réalise que tout ce qu'on a appris avant, le fait qu'il faille agir, le fait qu'il faille construire, le fait qu'il faille communiquer, eh bien tout ça c'est régi par quelque chose d'intérieur et que malgré tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'homme a pu inventer comme machine, comme moyen de communication, c'est quand même extraordinaire tout ce qu'on a réussi à faire et on n'a pas fini, et bien malgré tout ce qu'on pourra inventer, il y aura toujours plus fort que nous, il y aura toujours plus grand que nous. Il y a une énergie puissante, créatrice, qui dépasse tout ça. Et ça, c'est relié à l'élément eau. Et cette énergie, à petite dose, on l'a tous en nous. On est tous capables de créer quelque chose de grand ou de perçu par grand, même si c'est que par une personne, même si c'est qu'un parent qui fait quelque chose de grand pour son enfant, c'est le côté magique de l'existence. Et l'élément eau renvoie à cette subjectivité, à cette intuition, aux émotions, à cette sensibilité qui nous permet de créer. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un sacré exercice pour moi de présenter les éléments de cette manière-là. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et je trouvais que c'était très intéressant. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.